aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parle wishlist. Et oui, j'adore les produits make-up, sauf que c'est hyper compliqué de tout acheter en même temps parce que je ne fais pas partie de la famille Rothschild malheureusement. Et du coup je me suis constitué une wishlist chez Beauty Bay et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner des idées et de vous faire baver un petit peu. On va commencer, je me suis fait une petite liste comme ça, je vous mettrai les photos et les prix en bas comme d'habitude. On va commencer par la Nikkie X Beauty Bay. C'est la palette de Nikkie Tutorial. Je me suis beaucoup tâtée. Je l'ai vue à 17,95 sur Beauty Bay et j'ai hésité à craquer. Il paraît que les fards duochrome sont super beaux, mais cette palette elle est pas si complète que ça, je trouve. Ça me hérisse un petit peu. Je trouve le rapport là, une fois que la promotion est faite à moins 40, c'est hyper intéressant, mais j'ai toujours cette réticence et j'ai pas envie d'apprendre juste pour le côté duochrome. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs pour toutes les vidéos, n'importe quoi, pour toutes les palettes qui vont suivre, si vous l'avez, si vous en êtes contente ou pas. Ensuite il y a la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. J'adore l'harmonie coucher de soleil, je la trouve super jolie, je la trouve plutôt complète en plus et les couleurs sont hyper complémentaires, donc c'est une très belle harmonie et je pense que je vais craquer pendant les soldes. Je sais que c'est une palette qui a tendance à être bradée, donc je vais foncer à ce moment là. On a ensuite une palette où je suis totalement divisée, elle vient de sortir, c'est la Manifest Dream Big par B Perfect aussi je crois bien. Je suis mitigée, l'harmonie et les teintes sont magnifiques, mais comment elle est rangée cette palette, c'est du n'importe quoi, elle est pas du tout ordonnée comme je voudrais. Donc j'avais l'idée de la commander et de dépoter les petits carrés et de les ordonner, mais j'ai peur de tous les casser, donc je me tâte et j'entends des revues qui sont, il y en a qui disent c'est la meilleure palette qui existe, elle est super, et d'autres qui disent ah bof, les fards sont pas super, c'est pas bien rangé, du coup on a du mal à l'utiliser. Je me tâte. Ensuite une palette où j'entends que du bien pour le coup, c'est la Fairy 2.0 de chez Beauty Bay. Ça fait partie de leur collection comme les Bright Matte avec les 42 fards et je trouve l'harmonie super belle. En ce moment j'ai envie d'oranger, couleur un peu d'été, et je me dis que potentiellement pendant les soldes elle peut être bradée, donc j'attends ce moment là. Il y a aussi, donc je vous parlais à l'instant, c'est les Natasha Denona. Je me tente vraiment à investir. J'ai vu la revue de Nelly Kitty sur la Tréochrome et c'est vrai qu'elle est super belle, mais le prix, ça m'arrache le cœur de mettre un budget pareil dans une palette, même si je sais que c'est des bons fards, etc. Ça me sidère de mettre un prix comme ça. Ensuite, j'ai vu la Kimchi Chic X Naomi Smalls. Je pense que c'est des drag queens de RuPaul Drag Race, mais je suis pas sûre, j'ai pas vu toutes les saisons. Mais j'adore cette palette, elle est sortie et elle est super mignonne. J'en ai vraiment pas entendu parler. Et c'est vrai qu'elle m'avait vraiment fait de l'œil. Je m'étais dit, oh, elle est super belle et elle est sous-cotée, je pense. Ensuite, on a la Jawbreaker de chez Jeffree Star. La seule chose qui me retient d'acheter, c'est le packaging. Je suis hyper déçue. Pourquoi il a pas sorti un truc super extravagant comme la Conspiracy, la Bloodlust? Moi c'est les deux que j'ai, et j'ai la Crématide également. Et c'est vrai que les paquets, pour la Crématide, l'harmonie était tellement extraordinaire, j'ai envie de dire que je me suis pas posé la question du packaging. Pour les deux, le packaging ça a largement joué, parce qu'il y a le côté collectionneuse que je suis où mon cœur il a voulu aller vers le packaging assez joli. Et j'avoue qu'il y a juste ça et le prix comme d'habitude, mais je sais qu'avec Jeffree Star, les fards sont exceptionnels. C'est des fards hyper simples à travailler, ils sont géniaux, donc je pense craquer. Ensuite, on a toute une petite harmonie de chez BH Cosmetics. Il y a la Avocado Toast qui est super belle. C'est un petit peu une harmonie verte, il y a un brick. Et j'aime bien ce côté vert, j'aime beaucoup les fards verts. Mais j'ai déjà la Color Pop, donc je sais que c'est pas raisonnable. De toute façon, toute cette wishlist n'est absolument pas raisonnable. Il y a la Smitten in Switzerland, elle est super belle aussi. Il y a des kakis, il y a des fards on voit pas partout, et je sais que les BH Cosmetics, j'avais craqué pour la Blueberry Muffin et la Mimosa et les fards pailletés sans rire, hein. J'ai une centaine de palettes, je n'ai jamais vu des fards pailletés aussi beaux que dans ces palettes là, et rien que pour ça j'ai envie de craquer. Ensuite on a la dernière de cette wishlist et c'est The Plush Palette, et quand elle est sortie elle a pas fait beaucoup de bruit non plus, mais je la trouve super belle, surtout les rangs du bas avec les violets, les bleus, mais malheureusement je trouve que elle est pas assez complète.
mais elle pourrait me faire craquer. Donc voilà toute ma, on va dire ma wishlist. Si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Non, je rigole, mais vraiment, je pense investir au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai énormément de palettes. Là, j'ai fait un tri, je vais vous en mettre en vente sur Vinted très rapidement. Et puis, je pense que je réinvestirai au fur et à mesure et je vais essayer de diviser mon budget. Voilà, j'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rendre visite sur Instagram, je vous le mets juste là. À vous abonner, à liker, à commenter et surtout partager la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.